Ok, j'espère que ça va bien aujourd'hui. On se retrouve pour ce On joue pas spécial vacancier juillet-août au milieu de nulle part. J'espère que vous kiffez vos vacances, que vous jouez un petit peu. De mon côté, cette semaine, on a joué à pas mal de choses. On va être un militaire sans foi ni vergogne dans Inflexible Normandie, magicien de génie dans Potion Explosion. On va être un marchand de bijoux, un truc comme ça, dans Splendor Duel. Et enfin, on va pouvoir aller boire du thé avec des gens absolument relous dans Obsession. Et soyons clairs, ça c'est... Non, il va ramasser. Ah, je vous le dis, il va ramasser Obsession. Hein. Ça fait longtemps que j'ai pas tapé sur un jeu. Bah, c'est pour lui. Voilà, on voit ça à la fin de la chronique, mais ouais, il va ramasser un peu quand même. Ok, donc on démarre tout de suite avec Inflexible Normandie. C'est un jeu dont Rodolphe m'avait beaucoup parlé, notamment avec Inflexible Stalingrad, qui est dispo uniquement en VO et c'est une campagne. J'ai été assez curieux de la mécanique et du coup j'ai envoyé un petit message à Nuts en mode hey coucou les copains, d'ailleurs merci Arié pour la mise en relation, j'aurais bien testé ça, est-ce que c'est possible d'avoir une boîte? Nuts a été ultra cool, ils ont envoyé ça vachement vite malgré les vacances et du coup on a pu tester avec Tom Inflexible Normandie, du coup qui est pas la campagne parce que du coup ils n'ont pas les droits pour l'instant, mais tout du coup le jeu de base. Et ben mécaniquement c'est ultra solide. On est sur un deck building qui est ultra malin, tout fonctionne très très bien. En gros, comment ça fonctionne? Vous allez avoir des unités sur le plateau et des cartes dans votre main. Vous allez jouer les cartes pour une des actions possibles et il y a différents scénarios. Très rapidement. Et en gros, certaines de vos cartes vous permettent de recruter d'autres cartes. Et chaque carte fera bouger à chaque fois une unité bien précise. Et si jamais votre unité prend des coups, il faudra enlever une de vos cartes, la bannir de votre main ou de votre défausse ou de votre pioche, le cas échéant. Ce qui fait que plus on tape sur votre unité, plus elle perd des cartes, plus elle perd des activations. Et si jamais elle n'a plus d'unité présente dans votre jeu, le jeton sur le plateau quitte complètement le plateau. Et ça, du coup, c'est assez malin parce qu'on sent bien ce côté, putain, elle prend des coups, elle est de moins en moins forte, je peux l'activer de moins en moins souvent. C'est très très bien rendu et ça, j'ai trouvé ça assez ouf. Et je pense que Tom d'ailleurs était d'accord avec moi, où on a dit que mécaniquement, c'est impeccable. Et j'avoue que tu te dis, le petit côté campagne qu'il peut y avoir avec doit être absolument fou. Genre, putain, ok, je peux envoyer Johnson, parce que c'est des Américains. Ouais, je joue pas les Allemands, question historique. Je peux envoyer Johnson au front pour récupérer un objectif, marquer 2 points. Mais s'il prend une balle, il crève. Est-ce que ça vaut le coup de le suicider pour ça? Est-ce que le... Voilà. Et tu sais, à ce côté, je pense, vu qu'en plus, ils ont tous un nom. Et ça, sur moi, ça marche complètement. Ce côté, c'est pas juste une unité. Elle a un nom, je sais qui c'est, et j'aime bien les cartes. Et du coup, t'es là genre, est-ce que vraiment j'envoie au casse-pipe? Ou est-ce que tant pis, je perds la manche, mais je perds le scénario, mais je le garde pour plus tard? Voilà. Et ça, je trouve que c'est très très bien rendu, et c'était pas gagné. Voilà. Après, moi, perso, le thème, les wargames, les thèmes, vraiment, je suis pas client. Ça manque de jovialité. Ça manque de légèreté, un petit peu. Voilà. Donc, ce qui fait que, mécaniquement, j'ai adoré le jeu. Je trouve ça vraiment très cool. Et je me dis qu'il doit être encore plus cool en campagne. Et ça, j'ai hâte d'essayer. Après, ouais, le thème fait que j'irai pas spontanément à chaque fois jouer. Et ça, moi, c'est un peu le petit regret, mais en même temps, globalement, le jeu n'y est pour rien, hein, parce que le thème, il est annoncé sur la couverture du jeu. Hein. Il n'y a pas de doute, on te dit pas genre, hey, viens jouer au magicien, et finalement, tu te fais niquer, t'es un soldat. Non, non, c'est pas le cas, tu vois. Le jeu s'appelle Inflexible Normandie, il y a un indice, il y a un soldat sur la couverture, il n'y a pas de doute sur le thème. Hein. Mais ouais, mais je trouve que mécaniquement, c'est excellent. Voilà. Après, est-ce que j'ai envie d'y rejouer? Je pense que oui, parce que je suis curieux pour l'instant. Donc pour l'instant, on est sur un 4, parce que je vais vouloir explorer un peu la mécanique, parce que là on a fait que 2 scénars de base pour voir un peu comment ça marchait mécaniquement. D'ailleurs les règles sont extrêmement bien écrites et assez simples, ça c'est assez chouette. Après, est-ce qu'à long terme je vais y jouer régulièrement? Ça je peux pas dire parce que le thème est un vrai frein pour moi je pense, et pour mon entourage aussi. C'est vraiment pas le genre de la maison. Donc voilà, mais pour l'instant on est sur un bon 4 parce que mécaniquement je trouve ça impressionnant, c'est ultra propre, c'est ultra efficace. Et voilà, et j'ai hâte de voir un peu plus ce que le jeu nous réserve, parce que du coup là on n'a pas encore vu les bombardiers, les machins, donc très curieux. Mais ouais, donc très très beau boulot, Nuts ça fait un super taf de localisation, et merci à eux, voilà. Et merci pour la boîte, parce que c'était très très cool de votre part. Voilà, donc fin de Inflexible Normandie, allez-y. Si vous aimez, en plus, si vous aimez la thématique, mais c'est de la bombe, vraiment, très bien. Ok, après avoir joué aux militaires sans vergogne, nous voilà donc apprentis magiciens, avec Potion Explosion. C'est pas tout récent, hein, c'est un jeu de Horrible Guild qui est chez Yellow maintenant, et j'adore ce jeu. Vraiment, à chaque fois que je le ressors, je suis là genre, putain c'est quand même vraiment trop bien. Dans Potion Explosion, vous allez être un apprenti magicien, vous allez faire des potions magiques, et pour ça vous allez devoir récupérer des ingrédients. Et là il y a un petit côté Candy Crush qui est assez ouf. En gros vous avez un dispensaire de billes,
À votre tour, vous allez prendre une bille, et toutes les billes de la même couleur qui vont se connecter après, vous allez les récupérer. Et du coup, fatalement, c'est un jeu à combo qui est excessivement jouissif. Dès que vous finissez une potion, vous la récupérez pour faire un pouvoir avec si jamais vous avez besoin quand vous voulez. Et vous pouvez avoir que 2 potions à la fois. Et du coup, donc, le choix de ces potions va être important. L'ordre d'enchaînement va être extrêmement important aussi. Et t'as plein comme ça de petits combos qui vont être extrêmement satisfaisants. Et ces tours où quand tu prends une bille, ça colle dans tous les sens, tu récupères 5, 6 de suite, 7, 8. Je crois que j'ai fait 12 ce matin. Trop bien, vraiment. Bon, alors c'est pas qu'on en fout de 12 billes, évidemment, mais tu t'en fous. C'est un jeu qui est très satisfaisant. Après, il a quelques soucis à mon sens. Déjà, il génère pas mal d'analyse paralysis, parce que parfois, tu es là à analyser toutes les possibilités. Si jamais tu prends une bille, ce qui va se passer, machin et tout. En plus, tu as ce qu'on appelle le coup de pouce du professeur, qui dit que tu peux, contre 2 points de victoire, retirer une bille n'importe où qui ne déclenche rien, juste pour pouvoir te set up un petit peu ton coup d'après. Et du coup, donc ça peut par moment te dire, vas-y, hop, ok, j'analyse tout, et ça prend un temps fou. Voilà, ça c'est un peu le problème. À côté de ça, je trouve ultra plaisant. D'ailleurs, pour ça, j'aime pas y jouer à 4. À 2, je trouve ça très très bien. Mais c'est très malin, j'aime pas dire ça, parce que tous les jeux sont ludiques, mais là, il y a un vrai côté plaisir de manipulation du matériel, parce que les billes sont rigolotes, parce que en prendre une pour faire ting, c'est quand même vachement cool, et vraiment, ouais, c'est un jeu que je trouve littéralement amusant. Là, même si tu perds, c'est amusant, si tu fais des trucs, alors évidemment, quand tu prends un stomp, c'est pas rigolo, hein, parce que l'autre fait plein de trucs, toi pas, et il y a parfois aussi ce côté un petit peu, genre, totalement injuste du jeu, dans le sens où le joueur va avoir un coup incroyable parce que ça se goupille bien, et voilà, et toi derrière, t'es là, tu vas récupérer au mieux 3 billes, t'es un peu vénère. On va pas se mentir, hein, c'est un peu frustrant. Mais les parties durent à 2, peut-être 25 minutes, 30 minutes, et elles sont vraiment agréables, le bateau c'est cool à manipuler. En plus de la nouvelle version du jeu, enfin la dernière version du jeu, c'est pas la nouvelle, vous avez un dispensaire en plastique, ce qui évite que tout se pète la gueule dans la version en carton, qui est relou en plus à monter, très très chiant. Donc voilà, vraiment, ça je trouve ça en famille, c'est juste de la balle. En plus, t'as vraiment un jeu à 2 niveaux de lecture, dans le sens où tu peux juste jouer pour te faire plaisir, tes explosions, tes machins, bidules, ou tu peux effectivement tomber dans ok, donc vas-y, si je fais ça, je me rappelle des billes qui sont revenues, je sais comment elles sont tombées, voilà, et tu changes complètement de niveau de jeu d'ailleurs aussi, mais ouais, vraiment, je trouve ça ultra cool, ultra plaisant, et vraiment amusant au sens premier du terme, et ça, c'est, je trouve, de plus en plus rare dans les jeux, notamment les jeux strat, où généralement c'est du hard fun, où tu t'aimes réfléchir, voilà. Là, il y a un côté vraiment plaisant à manipuler le matos. Donc voilà, donc est-ce que j'ai envie de dire jouer? La réponse est oui. Parce que de toute façon, j'y joue depuis quasiment 5, 6, 7 ans maintenant, peut-être pas, je crois que c'est pas sorti encore à ce niveau-là, mais au moins 4-5 ans, j'y joue régulièrement. Je fais toutes mes parties annuelles, et dès que je ressors, à chaque fois, je suis là genre, c'est quand même vraiment très très bien. Donc ouais, je pense qu'on est sur un 4 aussi, sur Potion Explosion, parce qu'on aime beaucoup, beaucoup, et je pense en plus que le jeu sort avec tous les publics, et ça, c'est assez chouette. Voilà, donc Potion Explosion, c'est très bien. Mais si vous pouvez trouver la version avec le dispensaire en plastique, c'est mieux pour tout le monde, surtout pour vous. Voilà. Très très bien, très très bien. Ah, et c'est dispo sur BGA. Bon, militaire, magicien, si maintenant tu as un truc ultra sexy de vendeur de bijoux, avec Splendor Duel. Splendor Duel, c'est la version duel, du coup, de Splendor. Ce qui est d'ailleurs assez étonnant, parce que pour beaucoup de monde, moi le premier, Splendor marchait déjà très bien à 2 joueurs. Et du coup, au moment où le jeu sort, t'es là genre, pourquoi faire? Il y a déjà une version de joueur. Autant Seven Wonder Duel, quand il sort, on sait pourquoi il sort, parce que la version du jeu de base ne marchait pas à 2. D'ailleurs, c'était enlevé après. Alors que Splendor, c'est pas le cas. Et du coup, c'est un des premiers blocages qu'il y a sur le jeu pour beaucoup de monde, notamment en boutique. C'est quand tu leur montres Splendor Duel, ils vont te répondre « Ouais, mais j'ai déjà l'autre et il marche très bien à 2. » Et ils ont parfaitement raison. La question, c'est pourquoi du coup aller vers ce Splendor Duel-là? Eh ben, c'est vraiment une version du jeu où tu vas jouer contre l'adversaire, ce qui est beaucoup moins le cas du premier. Parce que là, du coup, tu as un plateau où les jetons sont disposés dessus, et tu vas devoir les prendre 3 par 3 comme dans le jeu de base, ça n'a pas changé, mais ils devront être forcément adjacents en ligne droite ou en diagonale. Et si jamais tu ne peux pas les prendre, parce qu'il n'y a pas de solution pour en prendre 3 en ces conditions, tu vas devoir remplir le marché, donc le plateau, avec des jetons du sac. Si tu le fais, l'autre a un avantage. Ce qui fait que tu n'as jamais envie de remplir le marché. Généralement, tu préfères éviter, tu préfères laisser la main à l'autre à ce niveau-là, pour toi avoir un petit bonus. Et en gros, tu vas vraiment constamment jouer contre l'adversaire, tu vas vraiment surveiller ce qu'il fait. En plus, maintenant, tu as 3 façons de gagner la partie, c'est soit 20 points et plus 15 comme avant sur ton plateau, soit 10 points sur une seule couleur, ce qui fait que tu peux jouer monomaniaque et sur une seule couleur, ce qui était moins le cas avant. Et en plus de ça, ils ont rajouté pas mal de petits pouvoirs qui permettent d'aller un petit peu voler un truc à l'autre, récupérer une carte, de rejouer un tour par moment. Donc ça ajoute un peu plus de diversité et de play potentiel assez agréable sur des parties qui vont durer 20-25 minutes, et un matos, pour le coup, nickel chrome,
sur une boîte à 25 balles, la fameuse gamme de joueurs de chez Space Cowboy. Ça, c'est très chouette. Donc vraiment, si vous aimez Splendor, vous serez pas dépaysé du tout. Vous serez même en terrain connu. Et je pense que les ajouts du jeu, si ça vous manquait un peu d'interaction, vont complètement vous plaire. À l'inverse, si vous aimez pas du tout l'interaction, restez sur le jeu de base, clairement. Et si vous n'aimez pas Splendor, parce qu'effectivement, on faisait chacun un peu son boui-boui dans son coin, sans forcément l'interaction, pour moi, le jeu corrige ça. Et du coup, je vois, personnellement, plus de raison de jouer à Splendor de base à deux quand le duel existe. Voilà. En plus, vraiment, je trouve que la proposition rapport qualité-prix est juste trop cool. Donc voilà, vraiment, on est sur un nouveau gros jeu à deux joueurs, un peu comme les duels, enfin Seven Wonders Duel, où du coup, c'est un peu pour moi parmi les immanquables à deux joueurs qu'il faut avoir chez soi si jamais on joue souvent à deux. Sur un format un petit peu limité en termes de temps et de tarifs. Donc voilà, vraiment ils ont fait du super ouvrage et voilà, donc ça c'est cool. Est-ce que maintenant je vais y rejouer? Ça je sais pas. Je sais pas parce que j'ai beaucoup joué à l'époque à Splendor, j'aimais beaucoup ce jeu. Il y a tout ça de temps, il y a au moins beaucoup. 2014 je crois, j'ai joué. Est-ce qu'aujourd'hui je vais y rejouer? Je pense pas de mon plein gré. Même si en vrai le duel, je peux le proposer par moment. Si jamais j'ai la cible, je suis avec un pote ou une pote qui sont pas forcément très joueurs, on peut le tenter. Voilà. Après, si je suis dans mon cadre de jeu habituel, je pense qu'il sortira pas. Donc on va être sur un petit 3, dans le sens où si on me le propose, le jeu est pas désagréable, bien au contraire, mais j'ai peu de raisons spontanément de le sortir. Voilà. Mais ça ne change rien que le jeu est absolument incroyable. Ce qu'ils ont réussi à en faire, c'est très très fort. Et je pense qu'on est sur un long seller, c'est un jeu qui va se vendre pendant plusieurs années parce que il fait sa place en rayon sans aucun souci. C'est le moment, hein, c'est le moment où je dénonce. Voilà, on a peur de personne, à peu près. Bon, Obsession, on en parle ou pas? Obsession, on va commencer par ça tout de suite. C'est non. C'est non. J'y avais joué à l'époque en plateau. J'avais trouvé ça chiant comme la pluie. J'ai rejoué, parce qu'on m'a demandé d'y rejouer sur BGA. Et ben c'est chiant comme la pluie aussi. Mais du coup, avant d'expliquer pourquoi, qu'est-ce que c'est Obsession? Obsession, c'est un jeu de... Je sais même pas, il se passe rien. Obsession, il se passe rien. Encéphalogramme plat, c'est terrible. Genre, il y a assez peu de jeux dans ma vie où je me suis à ce point-là désintéressé du jeu. C'est-à-dire qu'en vrai, j'étais sur mon téléphone, et là, quand j'y ai joué sur BGA, j'ai passé 3/4 de la partie à envoyer des mails. Je m'en bats les reins de ce qui se passe durant la partie. Je ne me sens pas investi un seul instant. Genre, même des jeux de cartes, genre la Init, me passionnent plus et me demandent de regarder ce qui se passe à table. Là, je peux partir faire un tour. Tu sais même pas d'ailleurs pourquoi les gens ils jouent avec toi. Parce qu'il y a zéro interaction. Alors, on a joué sans l'extension, hein. Calmez-vous les gens qui sont fans du jeu. Guy, je te vois. Upstairs, apparemment c'est très bien, mais on n'a pas joué avec parce que c'est pas dispo sur BGA. En gros, à chaque tour, vous allez choisir une activité pour vos nobles, famille anglaise, très très riche évidemment, pour qu'ils aillent faire du cricket, qu'ils aillent lire des bouquins ou fumer des cigares. Downton Abbey, vraiment, je suis pas client du thème, mais tu sais, il y a de pas être client d'un thème, genre Star Wars, je suis pas client, mais ça me dérange pas. Genre Star Wars X-Wing est très bien, par exemple. Mais là, j'en ai vraiment littéralement rien à péter du thème. Et pas une seule seconde, je me sens concerné par ce qui se passe à table. Mais, du coup, donc, choisis une activité, t'envoies tes nobles faire des trucs, du coup, genre du cricket, par exemple. Quand tu joues une carte, tu gagnes les bonus qui sont dessus, et voilà. Ça te fait parfois un peu de thune, un peu de réputation. Plus t'as de réputation, plus tu peux jouer des gens qui sont réputés, et que tu fasses des activités cool. Voilà. Et à la fin de chaque tour, tu vas pouvoir acheter un nouvel aménagement pour faire d'autres activités. Non, c'est non, c'est non. En plus, c'est surédité sa race. Ça coûte une fortune si vous voulez tout tester sur Tabletop, Game on Tabletop, je crois, ou GameFound, je sais pas, en participatif, voilà, en français. Alors oui, je sais, la VO, ça a été fait par un mec dans son garage tout seul. Le mec est ultra cool, et ça, c'est vraiment très bien. On valide complètement le projet. Mais en termes de jeu, je pense que en solo, ça doit être cool. Parce que c'est un puzzle que tu peux vouloir résoudre pour maximiser tes revenus, tes points, tes machins, ok. Mais pourquoi tu joues avec d'autres gens?
Parce que vraiment, qu'il soit là ou pas, c'est pareil. Team After Us. Tu vois, vraiment, le mec, il quitte la table pendant la partie, ça te dérange pas de jouer. C'est non, vraiment, obsession, c'est non. C'est non. Le pire, c'est que c'est même pas déplaisant à jouer. C'est juste qu'il se passe rien. Genre, encéphalogramme plat. Mort cérébrale. Voilà, c'est-à-dire que j'y joue, je fais des trucs, a priori, en plus, je gagne toutes mes parties à ce jeu, je sais pas comment je fais, j'en ai fait 4, toutes gagnées, en n'étant pas concerné. En plus, mécaniquement, il n'y a rien dedans. Je sais pas, Vraiment, si vous aimez le jeu, dites-moi en commentaire pourquoi vous l'aimez, qu'est-ce qui fait que vous l'appréciez, parce que vraiment, en plus, je suis chaud pour réessayer. C'est-à-dire que vraiment, je n'ai pas de mauvais esprit, C'est-à-dire que du coup, j'avais joué sur plateau, notamment avec Guy à l'époque, et j'avais dit, nah, plus jamais de ma vie, ça n'arrivera. Là, j'ai Béa qui me fait, vas-y, s'il te plaît, on essaye, machin. J'ai dit, ok, je suis pas un mauvais bougre. J'ai réessayé. 2 fois, en plus, pour être sûr que... Voilà. Je vais sûrement y rejouer, parce qu'en plus, il y a des gens qui l'aiment bien, qui me demandent de jouer avec eux. Donc je vais y rejouer. Mais putain que c'est vide. On m'a dit qu'il faut l'extension de Downstairs et que ça me plairait plus avec ça. Je suis prêt à le croire, et vraiment, je suis prêt à réessayer. J'ai pas de souci à ça. Mais, voilà. Est-ce que je vais rejouer? La réponse est non. Est-ce que je vais rejouer? La réponse est oui. Du coup, tristesse interne, évidemment. Voilà. Voilà. Obsession. Pas obsession du tout chez moi. Hein. Ouh là là, on n'obsède pas du tout. Que dalle. Podzob. Je sais pas. Oui, en plus, la noblesse anglaise, vraiment, je m'en bats les reins. Tu sais, genre autant je disais pour Réflexion Nordique que la guerre, c'est pas mon ambiance, mais au moins il se passe des choses. Tu vois, tu vois les gens. Là, boire le thé, petit doigt levé, vraiment, no care. Enfin voilà, donc obsession, c'est non, c'est non, c'est non. Tu sais, c'est le jeu où même pas t'as envie de demander une copie presse pour essayer pour être sûr. Qu'on en est là. Non, pas la peine, vraiment, pas. Non, 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 non. Non, non, faites pas ça, hein. Gardez les boîtes pour les gens qui aiment bien ça, vraiment, c'est mieux. Il y a un pigeon qui vient de se prendre la fenêtre, c'est terrible. C'est très très drôle, mais c'est très thématique, il se passe rien. Tombé. Voilà, donc obsession à titre perso, j'y rejouerai pas. Non, non, c'est un 2. Je dis pas 1 parce que je sais que je vais y rejouer. Et du coup, ce serait un 1 mensonger. Mais par contre, c'est un je vais y rejouer à 2, ou pendant la partie, je ferai autre chose. Genre n'importe quoi. Genre la vaisselle, me refaire les ongles peut-être, on sait pas, je peux trouver une passion onglerie pendant la partie. Non, voilà, vraiment, c'est... non, pas obsession, pas obsession. Voilà, donc on arrive gentiment à la fin de ce On rejoue pas vacancier. Pas sûr qu'il y en ait un. Alors la semaine d'après, si. La semaine suivante, c'est pas dit, parce que je serai pas dispo. Donc c'est possible. Un peu compliqué, j'avoue. Hein. Partir à Marseille pour filmer, ça va être chaud patate. Là-bas, c'est un peu la guerre civile, donc on va éviter. En tout cas, je vous fais à tous de gros bisous. Portez-vous bien, j'espère que vos vacances se passent bien. Si vous reprenez le boulot, bon courage. Et voilà. N'hésitez pas à me dire que vous avez joué, ce que vous kiffez. N'hésitez pas à liker la vidéo, la partager, enfin, comme d'hab, quoi. Je vous embrasse tous, portez-vous bien et à très vite. Allez, ciao.